Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du solstice d'été. Donc demain, 21 juin, début du solstice d'été qui va durer 3 mois, donc jusqu'au 22 septembre, où là, on passera à l'équinoxe d'automne. Donc j'aimerais connaître les énergies de ce solstice d'été. Qu'est-ce que ce trimestre, en fait, va dégager au niveau des énergies? Voilà, c'est parti. Énergie du solstice d'été, s'il vous plaît. Donc le 21 juin. Hop, on a une première carte qui ressort. Nous avons donc ce messager de terre qui nous parle qu'on va pouvoir reprendre nos esprits, qu'on va pouvoir s'écouter. Il s'agit simplement d'être son propre meilleur ami. Tout est question de temps, de se faire confiance. On vous invite à vous mettre en mouvement vers la réalisation de votre objectif. Alors oui, c'est un travail dur, régulier, efficace qui vous est demandé. Vous allez avoir des choix pragmatiques à faire, des choix réfléchis. Et on vous dit en fait, de ne pas vous obstiner dans une situation, dans une relation ou dans, dans des habitudes, en fait, de ne pas vous obstiner et de ne pas avoir peur du changement. Ok, on continue. Les énergies du solstice d'été, s'il vous plaît. Qu'en est-il? Quelles sont les énergies du solstice d'été? Alors, donc, choix pragmatique, choix réfléchi. Et là, on vous dit que vous allez avoir plein de choix. Ce set de coupe vous dit que peut-être que vous allez être à un moment donné dans le flou, que vous allez avoir plusieurs options qui vont se présenter devant vous et que vous allez devoir faire un choix. Et que vous allez devoir faire attention au choix de la tentation, au choix trompeur, au désir inaccessible, que certains de ces choix seront de la poudre aux yeux et qu'il faudra vraiment sortir de l'illusion, sortir du rêve, sortir de l'imagination pour faire ce choix pragmatique. Devoir vous recentrer, vous ancrer, lever les voiles sur ce que vous refusiez peut-être de voir pour pouvoir prendre cette décision réaliste, dans la vérité. Il y a une notion de vérité révélée. Ok, on continue pour ce solstice d'été, s'il vous plaît. On nous parle de choix, de décision, dans le flou. Bah oui, le flou, la lune. Donc on est encore dans ces énergies de choses cachées, de choses étouffées, de secrets, de non-dits. Que vous avez besoin de clarifier vraiment une situation. Il y a peut-être eu des mensonges et vous avez dû remettre en question peut-être une situation ou une personne. Peut-être que c'est votre monde intérieur qui va devoir se transformer. Il y a eu beaucoup de charges émotionnelles. Peut-être que vous allez devoir affronter une forme de, comment dire, les parties peut-être un peu obscures de vous pour pouvoir progresser, devoir lâcher toutes ces emprises mentales, toutes ces anxiétés, tous ces doutes et d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition, votre sensibilité. Vous allez pouvoir ouvrir les portes de ce qui était invisible et que ça va venir à votre conscience. Waouh, c'est profond, je trouve. On continue. Les énergies de ce solstice d'été, là, pour le trimestre, donc 21 juin jusqu'au 22 septembre. On nous parle effectivement qu'il y a beaucoup d'emprise mentale, que clairement, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes un peu perdu parce que trop attaqué par le mental. Alors, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Ça vous génère beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Peut-être qu'il y a eu des rivalités. Et en fait, on vous dit de lâcher prise, en fait, et de réfléchir peut-être à une nouvelle façon d'aborder le conflit, de pas forcément chercher à tout le temps vouloir avoir le dernier mot, même si c'est vous qui avez raison. Des fois, ça sert à rien. Évitez peut-être les querelles inutiles. Trouvez des solutions qui soient dignes pour vous et dignes pour l'autre, dignes pour tous, en fait. Cette prise de conscience est nécessaire et vous êtes invité à tirer les leçons de ce passé, en fait, de ces expériences, d'apprendre de ces erreurs pour avancer autrement, pour lâcher cette emprise mentale, pour voir plus clair. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de troubles et de confusion. Je continue. Mais vous allez pouvoir reprendre vos esprits, je vous rassure. Ah, via l'introspection. On a la carte de l'ermite qui est ressortie. On vous demande de faire preuve de patience. Ça va prendre du temps. C'est un long cheminement qui vous mène vers ce changement.
Vous avez cette petite lumière qui a déjà éclos. Vous allez pouvoir avancer pas à pas, avec prudence. Un pas tous les jours, voyez-le comme une victoire. Ça va certainement devoir passer par un moment d'isolement, de prise de recul, loin du brouhaha pour pouvoir vous remettre en question ou pour pouvoir remettre en question une situation, celle à laquelle vous pensez de toute façon adaptée à votre situation actuelle. En tout cas, il y a vraiment une réflexion profonde, un travail intérieur pour pouvoir chercher la solution, chercher la vérité, chercher la compréhension et pour pouvoir prendre cette décision. Pour que cette emprise mentale lâche. L'ermite est vraiment là pour vous faire découvrir la réponse que de toute façon vous avez au fond de vous. La réponse, elle est déjà là, juste vous êtes trop pris par le mental et vous n'arrivez pas à la voir. Et cet ermite qui vous dit de vous poser, vous dit que vous l'avez cette réponse et que vous allez pouvoir la trouver. Ok, on continue. Il y a vraiment, c'est comme si vous deviez le vivre comme une expérience. C'est une expérience que vous devez vivre comme un enseignement. On continue. Alors, oui, puis après, c'est la transformation, mais c'est évident. La transformation et le dépouillement. Vous allez dépouiller l'ancien. Il y a un vent de fraîcheur là qui va venir faire tomber toutes ces feuilles qui sont mortes et qui va pouvoir vous aider donc à vous détacher de ce qui ne vous convient plus, de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus pour pouvoir vous transformer en petit papillon, pour pouvoir vous emmener vers cette transformation, vers ce chemin de croissance, de beauté. Vous allez pouvoir déployer vos ailes et vous envoler vers de nouveaux horizons. Magnifique. Ok. Donc à un moment donné, grâce à cette introspection, vous allez voir clair et vous allez pouvoir procéder à ce changement et à cette belle transformation que vous méritez. On continue, solstice d'été, les énergies du trimestre, jusqu'à, bon, en gros, hein, ouais, la rentrée, enfin le 22 septembre, mais jusqu'aux énergies après de la rentrée. Voilà, long cheminement, j'en parlais. Donc là, on nous parle encore que c'est une question de temps, que peut-être c'était un temps nécessaire, une latence qui était là, qui est nécessaire pour vous préparer au changement, pour ne rien précipiter. En fait, c'est respecter votre propre rythme et vous protéger d'une précipitation hâtive. Il n'y a pas d'arrêt. C'est juste que ça évolue lentement. Ça prend son temps. Ok. On continue pour les énergies du solstice. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ce trimestre va... Ben voilà, le changement. Encore. Le vent du changement, clairement, il est bien là. Vous avez vraiment ces énergies de transformation sur le long terme. Quelque chose va muter. Une mise en action va être mise. Il y a vraiment le mouvement, l'évolution. Vous allez pouvoir élargir vos démarches, éclore vers le nouveau vous, comme ce petit papillon qui sort de sa chrysalide et qui passe de l'état de chenille à papillon. Il y a vraiment cette notion de mutation, peut-être que ça va être un changement soudain, parce que l'attente a été longue, elle demande encore un petit peu de temps, peut-être que ça va se passer pendant ces 3 mois-là qui viennent, et là, d'un seul coup, changement soudain, amélioration d'une communication, renaissance, une solution rapide qui arrive à vous, en tout cas des modifications qui vont intervenir dans votre vie. Vous êtes à la croisée des chemins. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une des rares cartes qui donne un timing. Et cette carte-là donne le timing de 3 mois. Donc, on a ce solstice. Vraiment, c'est la croisée des chemins, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Et ça va chambouler vos habitudes. Peut-être que vous allez déménager ou peut-être que vous allez déménager intérieurement. Mais en tout cas, ça va bousculer. Et vous allez pouvoir contrer toutes les épreuves avec une plus grande liberté d'action. Magnifique. Ok, je continue avec le dernier jeu. Le petit comment ça s'appelle, oracle païen. Le petit Lenormand païen. Les énergies de ce solstice d'été. D'ailleurs, ça saute, c'est marrant. Oui, je parlais de déménager. Bah, potentiellement, il pourrait y avoir un voyage. On nous parle de prendre de la distance, de prendre du recul, de cette nécessité de bouger, d'aller voir ailleurs. Je parlais de liberté de mouvement, mais là, on y est carrément aussi. Liberté de mouvement, changer d'air, s'extraire d'une situation qui ne convient plus pour aller vers une autre.
Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère pour un nouveau départ, pour, des opportunités plus favorables et on nous reparle encore qu'il y a plusieurs chemins. Donc il faudra bien réfléchir, bien introspecter, ne pas se laisser, illusionner par des choix trompeurs, par des peut-être des fois des trop belles opportunités, faire attention à ce qui nous est proposé et là, on va vraiment pouvoir oser conquérir les nouveaux horizons, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a vraiment une belle évolution. On va pouvoir finaliser quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose ou pour pouvoir voir autrement, peut-être avoir une autre vision pour se réinventer, changer ses habitudes. Et pour moi, il y a vraiment clairement une situation qui est quittée pour passer d'un état à un autre. Bah écoutez, c'est magnifique, hein, ce solstice d'été, puis derrière, j'ai juste la carte du coupé. Donc oui, on quitte vraiment quelque chose pour aller vers autre chose de nouveau, qui est plus aligné avec nous-mêmes, avec qui vous êtes actuellement, avec les vibrations que vous émettez aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ces énergies vous auront boosté, motivé, pour cette belle transformation qui vous attend. N'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé, à partager la vidéo, à partager ma chaîne pour qu'elle soit connue d'un plus grand nombre et puis à me mettre des petits commentaires aussi, je serai contente de vous lire et d'échanger avec vous. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, belle journée. Au revoir.